Bonjour, bonjour, rebonjour à tous les Ivoiriens. Rebonjour à tous les metteurs en scène. Vraiment, vous êtes des hommes forts. Le RHDP, non, vous êtes forts. Vous êtes forts dans vos mises en scène. La Côte d'Ivoire est le seul pays où un député qui siège au Parlement, pendant qu'il est couvert par l'immunité parlementaire, on prend ce dernier-là et puis on le jette en prison. Ça, c'est un. En violence flagrante, direct avec la loi, avec les tests. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en Côte d'Ivoire, on voit quelqu'un est en prison. Et puis, il gagne les élections dehors. Ça, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit quelqu'un. Non seulement il est en prison, et il a été élu là où on a blâmé les autres personnes, là où des autres partis de l'opposition sont en prison pour le même motif, mais lui, on lui fait sortir provisoirement. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Bon, ce que je voudrais vous dire à vous, mes frères et sœurs ivoiriens, on a parlé, on a beau parler, on a beaucoup parlé, vous n'y avez pas cru. Je vous ai dit toujours que le PDCI, le RHDP, c'est la même famille, c'est la même maison. Le PDCI est une anarque véritable en Côte d'Ivoire. Chère jeunesse, je ne parle pas ici de vous dire qu'on doit se diviser ou on ne doit pas se diviser. Non. Mais je pleure parce que nous sommes la nouvelle génération. C'est nous qui sommes en train d'être sacrifiés par ces gens-là. Regardez-moi un peu. Les gens s'attendaient à quoi? Les gens s'attendent à quoi? Que Ouattara allait faire quoi? Oui, il faut précipiter automatiquement Thierry Brahima pour qu'il soit président. Regardez-moi des Ivoiriens. Regardez-moi des gens qui se disent intellectuels. À cause de l'argent, ils sont devenus fébriles. À cause de l'argent, ils vendent la dignité. À cause de l'argent, ils poignardent la mère patrie. À cause de la corruption. Des gens qui ne sont même pas été... Thierry Brahima, là, il est venu quand dans la politique? Thierry Brahima, il est venu quand dans la politique? Pour que vous, des hommes comme ça, là, vous puissiez vous déculotter devant lui. Parce qu'il tue les gens, parce qu'il mange du gravier en lieu de place de riz. C'est malheureux. C'est triste. Et c'est malheureux. Vous avez peur de mourir. Vous avez peur d'aller en prison. Pour cela, vous êtes en train de brader les intérêts de votre pays. Vous vous attendiez à quoi? Monsieur Ouattara a dissous le gouvernement pour reformer un gouvernement à la solde et à la soumission totale de Thierry Brahima. Point. Voici le vrai point. Il va former un commando qui serait à la solde de Thierry Brahima. Ils vont travailler tous pour Thierry Brahima. Il va consolider le pouvoir de son fils ou bien de son petit frère, Thierry Brahima. Ce n'est pas autre chose. Voici le vrai point. Donc, ils vont modifier les tests. Ils vont violer la loi en Côte d'Ivoire. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Qui va même à l'encontre même des tests de la loi, de la Constitution. Tout, ils s'en fichent. Il faut des gens qui se disent intellectuels en Côte d'Ivoire, qui se disent juristes pour être bêtes comme ils le sont là, pour accepter ces gens de bêtises là. Des gens qui se disent ivoiriens. Dans la Constitution de la Côte d'Ivoire, il n'est écrit nulle part que la succession à la tête de notre pays soit de père en fils ou bien soit de grand frère à petit frère. Ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas un royaume. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Mais regardez ce qu'on assiste avec ces gens-là qui disent qu'ils sont intellectuels. J'ai honte à votre place. Quelqu'un, on le dit, ce n'est pas moi qui le dis, je le répète tous les jours, ce n'est pas moi qui fais de la diffamation, c'est eux-mêmes qui le disent. Quelqu'un, vous-même, vous saviez très bien, même si aujourd'hui il est président de la République en Côte d'Ivoire, c'est pas grave, ça a été déjà une erreur. Mais ce n'est pas la monarchie quand même en Côte d'Ivoire. Un étranger qui quitte là-bas, qui vient, et voilà qu'on l'a imposé là par la force des armes. Aujourd'hui là, c'est lui qui dicte la loi, c'est vrai, il y a les armes toujours dans ses mains, on est d'accord. Mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, demain s'il n'est pas là, c'est son fils qui est là, ou bien son petit frère qui est là. Et ainsi de suite. Et vous, des moutons que vous êtes, des gens irresponsables que vous êtes, des incultes, des gens qui sont sans foi ni loi, des gens corrompus, imbus de vos personnes, vous allez accepter ces gens de trucs-là.
dans notre loi, dans notre pays. Est-ce que ça là, c'est faisable? Quelqu'un qui n'est pas du pays, qui est venu d'ailleurs, et lui-même il le sait, eux tous le savent. Et c'est lui, aujourd'hui, il est président. Ça fait 4 fois qu'il viole la Constitution. Et malheureusement, vous êtes avec lui. Parce qu'ils vous ont donné de l'argent en cachette. Parce qu'ils vous ont corrompu. Vous pensez que demain, si la situation change là, nous autres, on va vous respecter encore. Mais non, si ça ne tient qu'à moi, ceux qui prennent là, vous allez tous aller en prison. Je vous le jure, vous allez tous aller en prison. Parce que vous n'êtes pas dignes d'être des fils du pays. Jamais. Jamais. Vous et vos familles, vous allez payer la manière dont les Ivoiriens sont en train de souffrir là. Vous allez payer comme ça. Que tu sois militaire, que tu sois civil, tout le monde va payer. Des généraux qui sont nommés par complaisance. Vous n'avez aucune carrure d'un général. Vous n'avez aucune carrure d'un capitaine, d'un commandant, d'un lieutenant. Tous nommés par complaisance. Et vous regardez faire, vous laissez faire. J'ai mal, j'ai pitié. Et vous êtes là. Vos voisins avec lesquels vous vivez en parfaite harmonie depuis près de combien d'années? Depuis des décennies. Vous êtes d'accord pourquoi on a les déstabiliser, pour les tuer. Parce que vous avez peur que Tchéné Brahima vous égorge, vous avez peur qu'Alassane Dramane Ouattara vous tue, vous mette en prison. Regardez comment vous êtes ridicule. Vous faites pitié, vous faites honte, vous êtes misérable. Vos familles seront malheureuses dans les jours à venir. Tôt ou tard, cette histoire-là, elle va finir un jour. Je l'ai toujours dit. Si ce n'est pas nous, nos enfants vont le faire. C'est ridicule. C'est honteux. Ça dit qu'à cause de l'argent aujourd'hui, vous avez perdu la dignité. Vous pensez que c'était du jeu? Mais c'est maintenant la chasse aux sorciers va commencer. Parce qu'il faut que Tchéné Brahima règne en maître absolu en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit là où il doit être, en Côte d'Ivoire. Oui. Celui qui va lever le petit toit, il va l'allumer. Donc pour cela, vous tous vous tous que Ouattara va nommer là, vous n'avez pas droit à critiquer même ne serait-ce que un pas de Tchéné Brahima. Mais ce qui est bien dans cette histoire, je rends gloire à Dieu, parce que Tchéné Brahima n'a pas l'aura. Il n'a pas l'aura, quel que soit qu'il menace, quel que soit qu'il prend les armes, quel que soit qu'il menace qui que ce soit de tuer, de mettre en prison. Mais lui, son cas ne sera pas pareil comme celui de son grand frère ou de son papa. C'est ce que j'ai dit. Voilà où ma patience là, voilà où je suis content. Parce que ça va prendre fin bientôt. Parce que Tchéné Brahima n'est pas un politicien. Il n'a jamais été politicien. Il ne l'est pas. Vous n'avez pas honte. Un parvenu, quelqu'un qui a quitté là, quelqu'un qui passe son temps à boire, à faire les fêtes. Vous, des vieilles personnes, comme ça, des intellectuels comme ça. Tchéné Brahima est venu quand? Et puis demain, c'est lui qui va vous diriger en tant que chef d'État. Regarde comment vous faites honte. La médiocrité prend le dessus en Côte d'Ivoire. Nos enfants qui ont les diplômes, qui ont fini leurs études, ils sont cabinistes. Ils sont vendeurs de cigarettes. Ils sont cireurs. Ils travaillent dans les chantiers comme des manawas. Des gens qui ont des doctorats, qui ont des licences, qui ont des maîtrises. Ils n'ont même pas un emploi. Et des gens qui quittent ailleurs, qu'on prend, on envoie, parce qu'ils ont pris les armes. C'est eux qui vous dirigent. On met un ministre de l'Éducation nationale qui ne sait même pas comment on écrit I ou bien A, qui règne en maître absolu. Côte d'Ivoire, vous faites honte. Avec tout ça là, je suis content parce que demain, la situation va changer. Et quand la situation va changer, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, lui, il est contre moi. Non, 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 vous allez tous payer. Ça fait, vous ne savez pas que ça fait mal. Vous allez rester là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Mais si vous faites la faire même, ça c'est encore compréhensible. Ce n'est pas vous qui l'a fait, et c'est quelqu'un d'autre qui vient le faire. Pauvre Côte d'Ivoire, pitié. J'ai honte à vos places. Monsieur Korabi, je suis militaire, je suis gendarme, je suis policier. Malédiction.